Et bonjour tout le monde et bienvenue sur des jeux en solo. Alors ne vous affolez pas, je ne reviens pas. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et avec l'arrivée d'Aqua, je me suis dit: «Ah oui, faut que je la fasse quand même» et puis je me suis pas interdit de faire des vidéos. Ouais, je partage des photos également donc voilà, j'ai pas c'est dans le sens où je fais plus de vidéos, explicatives ou démonstrations de jeux et tout ça. Voilà, c'est tout. Mais là, voilà, j'avais envie de parler d'un sujet en fait donc voilà. Et je vais essayer d'arrêter encore avec les voilà, ça n'a pas changé, hein. Alors le sujet de cette vidéo, comme vous le voyez, ça va être les jeux de pose de tuiles. Alors j'ai pas sorti tous les jeux, j'ai sorti surtout les jeux qui reviennent souvent, qui sont souvent amenés à être comparés à l'un et à l'autre. Alors, je vais me baser sur à quoi c'est le dernier sorti, donc je vais partir là-dessus. Alors, quand il est sorti, enfin même quand il a été, annoncé, bon, j'ai tout de suite vu les commentaires qui disaient, «Ouais, ça ressemble à Cascadia, est-ce que ça va pas faire doublon? Lequel est le mieux?» Voilà. Alors Cascadia, il est souvent trop, pris en comparaison. Il n'y a pas que lui, alors c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses qui se retrouvent dans tous les jeux de pose de tuiles. Alors, pas dans tous, hein, j'ai pas sorti tous mes jeux, j'ai Savannah Park, Caldera Park, mais voilà, ça se ressemble. Surtout pour les mises en place. Alors, faut savoir que, et c'est en discutant avec quelqu'un, que si on prend du recul et qu'on regarde toutes les mécaniques de jeu qui existent, que ce soit pose de tuiles, pose d'ouvrier, deck building, jeu de dés, tous, voilà, déjà il n'y a pas de nouveauté. Déjà d'une, on aimerait des jeux avec d'autres choses vraiment nouvelles, mais tous les jeux, voilà, ont toujours les mêmes mécaniques, les mêmes thèmes, enfin voilà, les mêmes mécaniques de jeu, et du coup, bah, on retrouve un peu les mêmes choses rien qu'à la mise en place. Voilà. Donc bon. Si vous avez une autre façon de présenter les jeux, voilà, ça serait pas mal. Donc, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec Aqua, c'est le dernier sorti qui... Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, là, vous voyez, j'ai préparé en dessous toutes les mises en place, comme ça, vous allez voir d'une seule traite bah, que les mises en place se ressemblent déjà, mais ça ne veut pas dire que les jeux se ressemblent après à l'intérieur. Aqua, il y en a beaucoup qui disent voilà mélange de Cascadia Acropolis. Moi, j'ai pas trop vu de Cascadia. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti le Cascadia dans Aqua. Donc après, c'est peut-être une question de ressenti également. Mais en ayant les jeux, vous voyez, et en y jouant, hein, il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si effectivement ça se ressemble ou pas, parce que c'est facile de dire ah ça ressemble à Cascadia, mais si vous n'avez pas le jeu déjà à la base, comment vous pouvez savoir si c'est la même chose sans y avoir joué, que ce soit un test ou que vous l'ayez acheté. Donc il faut vraiment y jouer. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais quand j'y ai joué, voilà, moi j'ai pas tout de suite vu Cascadia. Vous allez voir, je vais vous expliquer mon ressenti. Alors, on va partir sur lui. Alors, à quoi? Voilà la mise en place. Donc, vous avez une tuile de départ, vous avez des tuiles pour acheter au marché et vous avez des tuiles objectifs. Voilà. Mise en place de Cascadia. Oh tiens, une tuile de départ, des tuiles de marché avec des jetons et des cartes objectifs. Calico. Donc là, on n'a pas de tuiles de départ, mais on a un plateau de départ. On a des tuiles de marché. Nous avons des objectifs. Alors, j'ai pas sorti tous les modes ou tous les extensions ou les petits plus qu'apportent les jeux. Hein. Je suis pas allée chercher dans les petits détails. Hein. Donc, les objectifs ici et d'autres objectifs là. Enfin, les principaux, on va dire ceux-là. Mais vous avez aussi les chats, qui a son importance quand même. Et Acropolis. Alors, Acropolis, par contre, il sera un peu différent. Que je tombe pas les boîtes. Ah, bah vous avez aussi une tuile de départ, tiens donc. Et vous avez des tuiles de marché. Bah vous voyez, déjà, le point commun entre tous ces 4 jeux, c'est que vous avez une tuile de départ, donc même si elle n'est pas, là c'est un plateau, mais voilà, vous avez un départ, et vous avez des tuiles de marché. Voilà.
et des objectifs. Alors c'est vrai qu'Acropolis, c'est le seul à pas avoir d'objectif, puisque l'objectif, ça va être de marquer le plus de points en positionnant ces tuiles d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de carte ou quoi que ce soit qui dit de faire comme ça ou comme ça. Alors que les autres, comme Cascadia, par exemple, là on a des cartes qui nous disent exactement ce qu'il faut faire, comment mettre les tuiles pour pouvoir marquer des points. Pareil pour Calico, voilà, en fonction de ce que dit la tuile objectif, vous allez placer vos tuiles d'une certaine façon. Et pareil pour Aqua. Donc vous voyez déjà, ça se ressemble énormément. Donc on pourrait dire que ces jeux, c'est la même chose. C'est ennuyeux, c'est pas intéressant, donc lequel choisir? Alors qu'ils sont bien tous différents, chacun a son petit truc bien à lui. Alors, pour rester sur Aqua, qu'on disait que, voilà, il y en a beaucoup qui pensaient Cascadia. Donc, Cascadia, c'est celui du haut là-bas. Certes, on a une tuile qui se ressemble, hein, une tuile hexagonale. Alors, par contre, je rappelle que c'est pas les mêmes éditeurs, hein. Voilà, ça vient pas du même endroit, c'est pas les mêmes créateurs non plus. Donc, du coup, voilà, ça n'a rien à voir. Mais ils se sont sans doute inspirés. Moi, j'aurais envie de créer un jeu, évidemment, je prendrais sur des choses que je connais, que j'aime. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait de l'inspiration. Il y a des choses qui se ressemblent. On a aussi des tuiles de marché. Donc là, par contre, elles sont seules. Dans Cascadia, nous avons des jetons en plus à poser. Pour les objectifs, nous allons avoir des tuiles ici. Donc, ouais, c'est un peu un mélange, on va dire, du marché là avec les objectifs ici. Alors que là, c'est vrai qu'on a les deux. Ici, vous avez des objectifs. Donc, vous allez essayer de poser donc, les poissons que vous voyez ici sur vos tuiles, sur votre plateau quand vous aurez un peu agrandi, voilà, dans vos coraux, en essayant de créer en posant des poissons, de sorte que vous puissiez mettre en fait des mammifères après par-dessus. La petite différence avec Cascadia, c'est que vous allez avoir de la superposition de tuiles. Alors que dans Cascadia, non, puisque les tuiles, vous allez les mettre à côté à chaque fois. Il y a uniquement des jetons qui se posent dessus, donc c'est bien différent. Là, vous allez devoir former des coraux avec un minimum toujours là. C'est un peu dans le noir. Vous devez toujours avoir un corail, pardon. Toujours d'une couleur correspondante. Hein, vous pouvez pas, faut toujours que ça corresponde. Vous pouvez pas mettre ça comme ça. Donc déjà faire correspondre les couleurs. Dans Cascadia, ce n'est pas le cas, hein. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez, sachant que quand on connaît le jeu, bien sûr, quand on fait une grande zone d'un même biome, bien sûr, ça rapportera des points. Mais là, il n'y a pas de règle. Là, vous êtes obligé de faire correspondre au moins un. Dès que vous avez réussi, hop, à faire un cube, comme ça, moi je dirais plus une forme de cube, vous pouvez placer un poisson. Donc bien sûr, vous placez le poisson correspondant à la couleur. Donc ici, ça sera un rouge. Ensuite, vous allez continuer à installer vos coraux et vous allez essayer de créer ces cubes le plus souvent possible pour pouvoir poser ces poissons. Sachant que pour pouvoir récupérer les mammifères qui vont se poser dessus, vous allez devoir avoir des poissons différents. Vous ne pouvez pas avoir 3 crabes ou 2 crabes là, pour faire celui-là, par exemple. Voilà. Alors, quand j'y ai joué, voilà, mon ressenti, c'est que c'est un mélange de, déjà, Acropolis. Pourquoi? Parce que vous allez superposer des tuiles. Là, vous allez mettre ensuite le crabe. Quand vous allez refaire un autre cube ici, vous allez poser un autre animal dessus. Et ensuite, vous allez poser les tuiles mammifères par-dessus. Donc, il y a de la superposition. Vous avez ça uniquement dans Acropolis. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a emmené ça, mais bon, enfin, en tout cas, les jeux de tuiles que je connais, c'est uniquement, c'est Acropolis pour le moment. C'est dans Acropolis que j'ai vu ça, on pouvait superposer. Donc, voilà la première ressemblance. Ensuite, la deuxième. Et pareil, il faut avoir joué à Aqua, sinon vous ne le ressentirez pas. Aqua, moi, j'ai trouvé qu'il était plus
plus casse-tête que Cascadia. Cascadia, je me promène. Ah, c'est pas dans le sens que c'est facile, hein, c'est pas dans le sens facilité, hein, attention, hein. Mais je prends plus de plaisir à me balader, pour former, voilà, essayer de faire les objectifs, c'est pas pareil. Là, dans Aqua, je me casse plus la tête à essayer de faire des cubes de couleurs et surtout essayer de ramener des poissons qui sont, on va dire, dans la catégorie là, la plus haute. Vous voyez, ceux qui vont rapporter le plus de points. Voilà, pour essayer de faire venir des mammifères de plus en plus gros. Donc, il va falloir essayer, même essayer de faire 2 cubes en même temps ou essayer de faire un peu des combos. Alors du coup, moi, quand j'y ai joué, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tout de suite penser à Calico. Calico, je l'avais dit dans ma vidéo, pour moi, je le répète souvent, Calico pour moi, lui, il est unique. C'est un vrai casse-tête. Alors peut-être pour certains ça l'est pas, c'est pareil, hein, peut-être c'est mon ressenti. Moi je sais qu'il est beaucoup plus casse-tête. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Peut-être, c'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est que contrairement aux autres jeux où vous êtes libre de vous étaler, Calico, vous êtes limité à votre plateau. Donc là déjà, c'est prise de tête déjà, parce qu'on ne peut pas faire comme on veut. On est vraiment limité, on a les objectifs qui sont à l'intérieur du plateau, donc il va falloir placer vos tuiles de telle façon à essayer de scorer correctement. Donc voilà, celui-là il est vraiment prise de tête et moi je trouve qu'il ressemble à quoi? Enfin, à quoi ressemble à Calico, dans le sens que voilà, faut se creuser la tête pour pouvoir emmener les animaux, les premiers animaux qui seront le plus intéressants. Et finalement, même si on peut s'étaler, on est quand même limité dans le temps, dans le sens où le jeu va très vite. Il n'y a pas énormément de tuiles, donc on a vite fini. Donc il faut essayer de trouver sa stratégie dès le départ. Comme Calico, on est limité par la place, donc ça va très vite aussi. Et on ne peut pas faire comme on veut. Calico, lui, alors il me fait penser aussi, donc, bon, pour ce côté casse-tête, mais également par rapport au chat. Vous voyez que vous pouvez, entre autres, bon, faire vos objectifs qui sont ici, mais vous pouvez faire venir des chats. Ah, tiens, faire venir des chats, comme faire venir des poissons. Ah, vous voyez, c'est pareil. Et bon, là, je ne les ai pas sortis, évidemment, mais vous avez le petit chat que vous allez poser ensuite sur votre plateau si vous avez réussi à créer l'environnement. Donc là, ça fonctionne pareil. Vous avez les chats, hein, qui sont représentés par les tuiles qui sont comme ça. Et vous avez les tuiles qu'il faut disposer pour pouvoir faire venir ce chat. Et là, vous avez, hop, pareil, les tuiles poissons pour faire venir les mammifères. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup plus de ressemblances. Voilà. Donc, pour moi, voilà, il y a une ressemblance, beaucoup de ressemblances avec Calico. Cascadia, alors, on peut voir, bon, pareil, hein, bon, je l'ai dit au tout début, voilà, la mise en place. Hein, on commence vraiment, ils ont fait les mêmes formes. C'est vrai que, pourquoi? C'est vrai, tout le monde. Alors, je sais pas, il y a peut-être une raison. Hein, après, je suis peut-être pas assez intelligente pour comprendre peut-être l'astuce. Pourquoi les tuiles sont toujours en triangle? Pourquoi ne pas faire une autre forme? Parce que, ou alors, faire une forme triangle, faire une forme autre, et qu'on puisse, voilà, bon, les tuiles, qu'on puisse les mettre à côté aussi, mais pourquoi en triangle finalement? Parce que du coup, voilà, les jeux se ressemblent par rapport à ça. On commence tous avec une tuile triangle. Ensuite, on va avoir, pareil, hein, un marché pour aller récupérer la tuile et on va la poser ici. Donc là, on est libre de s'agrandir comme on veut. Et on fait venir, c'est vrai que c'est un peu pareil, on fait venir des animaux. Donc eux, ils viennent automatiquement quand vous prenez la tuile, vous êtes, voilà, vous les posez à l'endroit où ils sont indiqués, évidemment. Par contre, là, vous avez des objectifs qui sont, on va dire, beaucoup plus précis, où il va falloir placer vos tuiles d'une certaine façon, enfin vos animaux plutôt, enfin les tuiles aussi en marque, hein, parce que alors je sais plus si c'est dans l'extension, je l'ai pas bien rejoué donc je me rappelle plus, parce je me demande s'il n'y avait pas une histoire de biome, je crois, dans l'extension,
Mais là, c'est surtout les animaux. Donc oui, forcément, bon, faut mettre les tuiles au bon endroit parce que toutes les tuiles n'ont pas tous les animaux dessus. Mais après, c'est vrai que c'est basé sur les animaux. Donc voilà, on a vraiment des objectifs, précis. Voilà, on a une carte, on vous dit: «Faut faire comme ça» et vous marquerez tant de points. Là, voilà, c'est représenté par des tuiles comme dans Calico. Je sais pas comment expliquer, enfin exprimer en fait ce que je ressens, comment je vois les choses, mais bon, peut-être que vous le ressentez aussi, peut-être, je sais pas. Vous me direz. Que dire d'autre sur Cascadia? Pour le moment, j'ai rien qui me vient. Et ensuite, Acropolis, alors vous voyez Acropolis, c'est vraiment le plus simple. Vous avez votre tuile de départ et vous devez prendre des tuiles dans le marché et les placer où vous le souhaitez. Et ensuite, quand vous allez vous allez avoir des tuiles carrières, 3 tuiles carrières, vous allez pouvoir, hop, voilà, c'est pas le cas, mais c'est pour vous montrer. Le but du jeu, c'est voilà, enfin le but du jeu, vous n'êtes pas obligé de monter, mais vaut mieux parce que ça donne plus de points. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir des points. Donc là, c'est ça qui est intéressant et un peu novateur dans ce jeu, c'est que voilà, vous allez poser des tuiles au fur et à mesure. Voilà, les objectifs, là, il n'y a pas d'objectif. Enfin, l'objectif, ça va être de marquer le plus de points en essayant de faire... donc, vous avez une liste en fonction des bâtiments, des couleurs des bâtiments. Il va falloir les placer d'une certaine façon pour pouvoir scorer. Voilà, tout simplement. Mais là, vous n'avez pas de carte. De carte ou de tuiles, voilà, voilà, pour indiquer les objectifs. Voilà, c'est juste inscrit dans le livret et à vous de, voilà, vous savez que les résidences, je crois que c'est le plus grand quartier. Les marchés, je crois qu'il ne faut pas qu'ils soient à côté. Voilà, en fait, c'est des petites règles de placement. Voilà. Enfin, je vais pas venir en détail sur le jeu. Mais voilà, Acropolis, lui, la seule, on va dire, le seul point commun qu'il y aurait avec Aqua, c'est cette histoire de superposition. Voilà. Pour les autres jeux de tuiles que j'ai, par exemple Savannah Park, qui est un jeu de tuiles aussi. Donc les tuiles sont déjà posées sur un plateau, il faut juste les déplacer de telle façon à regrouper les animaux. Voilà, donc là, il n'y a vraiment aucun point commun. On a les Carcassonne. Alors ça, c'est un vieux jeu. Hein, je ne sais pas si c'est le premier des jeux de tuiles, mais voilà. Alors là, c'est pareil. Alors, je ne me rappelle plus comment ça se joue, mais je crois qu'on a certaines tuiles à choisir aussi, une sorte de marché. Et on doit aussi placer nos tuiles d'une certaine façon pour marquer des points en fonction de... Je ne me rappelle plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Mais voilà, ça pourrait ressembler à ça. Bon, il n'y a pas de tuiles de départ. C'est des tuiles carrées. On a, qu'est-ce que j'avais d'autre? Caldera Park. Alors là, on a un plateau. Et pareil, il y a un marché de tuiles où il va falloir prendre les animaux et de les mettre d'une certaine façon aussi. Il y a des petites règles de pose. Enfin voilà, en gros, voilà les jeux de tuiles que j'ai. Bon, les châteaux de Burgundy, là. Non, c'est pas ce Burgundy, c'est l'autre. Ludwig, là. Donc ça n'a rien à voir. C'est un jeu de pose de tuiles aussi, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est pour ça que j'ai sorti surtout ceux-là, parce que c'est ceux qui reviennent le plus et qui sont le plus souvent comparés. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire de pas trop... Enfin, c'est surtout pour les autres, hein. Vous-même, on s'en fout. Mais c'est surtout pour ceux qui cherchent un nouveau jeu ou qui adorent les jeux de tuiles. Si vous leur dites tout de suite « Ah, mais ça ressemble à Cascadia et tout ça », si vous-même, vous n'y avez pas joué, vous trouvez que ça y ressemble parce que de ce que vous avez légèrement vu, ça y ressemble, la personne va dire « Ah bah si ça y ressemble, j'ai déjà Cascadia, bon, ça va peut-être pas être intéressant ». Alors que chacun a bien sa façon a son petit truc à lui. Moi, je trouve que, les 3 jeux, parce que c'est vrai qu'Acropolis, il est vraiment, je l'adore, hein, mais il est vraiment différent. Mais ces 3-là, moi, je trouve qu'ils ont chacun leur patte. Déjà, Calico, pour moi, je vous ai toujours dit, c'est le vrai gros casse-tête. Et surtout parce que ça vient du fait qu'on a un plateau, donc on est limité en place. Donc il fait vraiment réfléchir. Et on réfléchit non seulement à la tuile qu'on va prendre, mais également essayer de marquer des points en faisant venir les petits minous.
Voilà, donc ça fait double dose de mal de tête, hein. Pour Aqua, alors pareil, et c'est ça, alors, même si on n'est pas limité dans l'espace, il faut aller vite parce que les tuiles, elles passent très très vite, hein, les tours passent très très vite, hein, une fois qu'on l'a posé, hop. En fait, il n'y a rien à faire, hein, dans quoi. Vous avez ça, à chaque tour, vous allez sélectionner une des trois tuiles, hop, et ben je prends celle-là, hop, je la mets là, on défausse les autres. Et hop, on en repioche 3 et on recommence. Donc ça va très très vite. Je sais plus, je crois qu'il y a... alors, je sais plus combien de tuiles il reste. Il faut en enlever 19, mais je me rappelle plus combien il y en a. Et je peux vous dire que ça passe très vite. On n'a pas le temps, vraiment pas le temps de faire tout ce que l'on veut. Bon, Cascadia, vous allez me dire, c'est pareil. Mais ouais, on a quand même un peu plus de... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus long, Cascadia. Je sais pas, alors à quoi ils mettent 30-45. Cascadia, 30-45 aussi. Moi, je trouve que à quoi ça va super vite. Mais bon, après, tout dépend de, voilà, du temps que vous prenez pour réfléchir. Mais moi, j'ai l'impression que Cascadia, ouais, c'est un peu plus long. Et donc voilà, quoi vous dire de plus si vous deviez, voilà, acheter un des jeux. Euh, moi, je vous dirais presque de tous, si vous aimez les jeux de tuiles, de tous les acheter, parce que moi, pour moi, je vous dis, ils sont tous différents. Donc là, à part si vous n'aimez pas un thème, mais vous voyez que c'est que des thèmes animaux, hein. Là, on a les chats, là, on a l'océan, et là, on a tout ce qui est forêt. Donc, c'est bien. En plus, tous les thèmes, c'est pas les mêmes thèmes. Donc, ça, c'est bien. On reste, voilà. Moi, Cascadia, ça a toujours été mon chouchou. Voilà, malgré tout, malgré que j'adore l'océan, je suis plus océan, mais Cascadia, c'est toujours mon chouchou. Voilà. Moi, je trouve que je me balade et que à essayer de... Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a des objectifs et ça nous montre ce que l'on doit faire et qu'on essaie de reproduire. Là, bon, certes, il faut reproduire les schémas des mammifères pour pouvoir, bien sûr, poser les mammifères, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout pareil. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il y en a 5 là-bas aussi, finalement. Donc, c'est vrai que c'est pareil, mais sans être pareil. Voilà, moi, je me balade plus dans du Cascadia. Voilà. Et à quoi je dirais que c'est plus casse-tête, plus rapide. Voilà. Et Calico, ça reste un chouchou aussi, hein. Calico, c'est pareil. Les deux, ça reste des chouchous, mais lui, c'est dans le domaine casse-tête. Voilà. Oui, il me semblait que j'avais un autre jeu. Si vous avez d'autres jeux de tuiles qui revient souvent, enfin qui est souvent cité, n'hésitez pas à me le dire, mais moi, voilà. J'ai voulu faire ça parce que c'est toujours... oh, ça ressemble à Cascadia, Cascadia, Cascadia. Ouh. Donc voilà, donc comme je le redis, avant de dire que ça ressemble à tel ou tel jeu, dites-le uniquement si vous avez déjà... si vous avez le jeu vous-même ou si vous l'avez déjà joué. Parce que il y a une grosse différence, et j'en parle par expérience, une grosse différence entre regarder une vidéo d'un jeu et d'y jouer. C'est vrai que la vidéo va vous donner va vous montrer déjà comment se joue le jeu, surtout. Mais après, vous n'avez pas le ressenti. Le ressenti, c'est propre à chacun. Ça se transmet pas à travers la caméra. Donc voilà, je dis ça parce que voilà, dans Aqua, j'ai regardé comment ça fonctionnait, j'aimais bien justement ce petit système de superposition et voilà, de comment poser les tuiles, hein, parce que comme je vous ai dit, Cascadia, vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez, mais pour Aqua, vous êtes obligé de faire correspondre toujours minimum une couleur. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, je ne sais plus. Donc voilà, à quoi j'ai pas... voilà, j'ai vu comment ça fonctionne. Oui, c'est ça, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et ça m'a plu. Et après, bon, je l'ai pris, c'est mon choix après, parce que j'ai senti que il n'y avait pas trop de Cascadia. C'était quand même un autre jeu qui se jouait différemment. Et effectivement, quand je l'ai joué, j'ai ressenti autre chose. Voilà. Donc, c'est tout, hein. Je vais pas rien dire de plus, en espérant que j'ai rien oublié, parce que ça fait déjà plusieurs jours que je me refais le dialogue dans la tête.
Et mais je crois que j'ai dit le principal, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à donner vos impressions, aussi votre façon de voir les choses, voilà. Moi, je vous ai donné la mienne. En même temps, ça vous montre un peu les différents jeux, s'il y en a qui, voilà, qui hésitaient à acheter à quoi ou Cascadia. C'est vrai que bon, Cascadia, bon, on va dire, c'est toujours celui de base, mais bon, heu, vous voyez, hein, je le redis, vraiment les mises en place se ressemblent, mais ça s'arrête là. Après, ils ont chacun leur petit plus, voilà. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai 3 ressentis, voilà. Bon, bah, c'est tout. Écoutez, on va stopper là. N'hésitez pas à commenter, voilà, donner vos avis et toutes vos impressions, tout ce que vous voulez en commentaire pour voir un peu, j'aimerais savoir aussi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez les jeux, hein, ne parlez pas si vous n'avez pas testé le jeu, évidemment. Et puis voilà, on se dit à bientôt de toute façon. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez, salut les amis!